La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Zone Bourse pour la chronique du mardi 24 mars 2026. Ce matin, ça s'appelle Alerte rouge à la Maison Blanche sur l'or noir. Alors j'imagine que quelqu'un l'a déjà utilisé ce titre, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, donc je m'excuse si je l'ai piqué à quelqu'un. Les prix du pétrole hors de contrôle constituent toujours la meilleure défense de l'Iran et le pire cauchemar des États-Unis et de la majeure partie du reste du monde. Et sans surprise, comme on en a déjà parlé régulièrement ici, Washington cherche à écourter la durée de la crise. Et à défaut d'avoir fait tomber le régime ou de remporter une victoire militaire définitive, eh bien la négociation semble être la seule voie praticable après 24 jours de guerre. Les marchés financiers, eux, on va le voir, n'ont pas totalement acheté les rumeurs de discussion. Retour sur la séance d'hier qui était fort mal embarquée en Europe lorsque Donald Trump a dégainé son arme préférée, la bombe médiatique. Le président américain, après avoir annoncé tout et son contraire pendant le week-end, a révélé lundi l'existence de négociations avec Téhéran sur un cessez-le-feu. Des tractations qui avaient l'air suffisamment constructives pour que la Maison-Blanche accepte de retirer sa menace de pulvériser toutes les installations énergétiques iraniennes sous 48 heures. La déclaration a eu lieu un petit peu après midi, heure de Paris hier, et avant cela, les indices européens perdaient environ 2%. Après, c'est devenu un petit peu l'orgie. Le Stoxx Europe 600 a précisément passé de moins 2,25% au pire de la journée à plus 2,3% au meilleur moment. Le pétrole a plongé de 10% et Wall Street a démarré en fanfare dans la foulée. Alors l'Iran a rapidement démenti une quelconque avancée avec les Américains et l'euphorie est un petit peu retombée, mais la tendance n'est jamais redevenue négative pour autant. Le Stoxx Europe 600 a clôturé à plus 0,6% hier soir et le S&P 500 a gagné 1,15%. Avec Trump, c'est toujours un petit peu la fable de l'enfant qui criait au loup. À force de multiplier les déclarations contradictoires, eh bien la crédibilité s'érode. Hier, les traders ont tenté de relancer la stratégie TACO. Vous savez, la stratégie TACO, c'est l'acronyme de Trump Always Chickens Out, soit quelque chose comme Trump se défile toujours. Elle consiste à acheter massivement en misant sur le fait que le président américain fait machine arrière quand ses décisions contrarient trop les marchés ou son électorat, mais ça n'a pas totalement fonctionné dans la mesure où cette fois-ci l'apaisement ne peut venir d'une décision unilatérale comme par exemple avec les droits de douane. Le marché, au sens de tout un chacun qui s'intéresse un petit peu à la finance, est toujours tiraillé. Ils se disent c'est quand même le président des États-Unis, il n'aurait pas lâché un truc pareil juste sans fondement pour faire chuter le pétrole et gagner du temps. Il n'y a pas de fumée sans feu en quelque sorte, et il se murmure en tout cas dans les milieux autorisés dont je ne fais pas partie que les alliés de Donald Trump auraient exercé une pression très forte sur lui en évoquant un désastre en préparation au niveau énergétique. C'est en tout cas ce qu'indiquent plusieurs médias anglo-saxons en évoquant notamment les pays du Golfe, l'Égypte, la Turquie, le Pakistan ou encore l'Europe. Alors il n'est pas inutile de le préciser ici, en tout cas l'identité de ces pays, car la notion d'allié des États-Unis est devenue plus relative qu'elle ne l'était auparavant. Mais bref, la pression s'est accentuée sur la Maison-Blanche parce que la flambée des prix de l'énergie induite par l'attaque sur l'Iran est une affaire mondiale. Pour le moment, la crise iranienne coûte aussi des points de popularité à Donald Trump sur la scène intérieure et fragmente sa base. Mais bon, l'expérience montre que l'opinion peut se retourner rapidement avec une bonne narration, à condition évidemment que le conflit s'arrête. La clé, c'est donc la rapidité avec laquelle une solution négociée peut arriver sur la table. C'est aussi le cas pour la flambée des prix de l'énergie qui est étroitement liée à la sortie de crise évidemment. Mais les fluctuations de la séance de la veille montrent que les investisseurs n'adhèrent pas totalement encore au scénario. Il faudrait pour cela que l'Iran donne un signal favorable à des discussions et pour le moment, Téhéran sait que le temps joue en sa faveur tant que le régime tient. Le Wall Street Journal a en outre propagé cette nuit une rumeur selon laquelle l'Arabie Saoudite et d'autres pays pourraient entrer militairement dans le conflit et ça va pas vraiment dans le sens de l'apaisement. Ce qui est sûr, c'est que le pétrole est le plus fiable des baromètres actuels et il est reparti en hausse ce matin. Le Brent Spot évolue à 102,60$. Il était à 114,40$ hier matin au plus haut et à 95,96$ dans l'après-midi au plus bas, mais même à 102,60$, il est toujours à plus 69% depuis le 1er janvier, ce qui constitue un choc économique majeur. Pour rester dans le domaine macro, le marché va prendre connaissance aujourd'hui des indicateurs d'activité PMI des grandes économies pour le mois de mars. Les sondages auprès des entreprises ont été menés alors que la guerre en Iran avait déjà démarré, ils devraient donc porter les premiers stigmates du conflit. Les PMI de l'Inde et du Japon qui ont été publiés cette nuit sont en majorité ressortis d'ailleurs inférieurs aux attentes. La France suivra à 9h15 et les annonces vont s'égrener jusqu'à 14h45 pour les États-Unis. En Asie-Pacifique ce matin, la confusion du marché vis-à-vis des dernières déclarations se traduit par un rebond contrarié après la forte baisse de la veille. Par exemple, la Corée du Sud qui s'est enfoncée de plus de 6% hier ne reprend que 2,8%. Le Japon lui gagne 1% mais après 3,3% de baisse lundi. L'indice MSCI d'Asie-Pacifique gagne 1,5% après avoir
avoir lâché 3,5% la veille. Les indicateurs avancés de Wall Street ont rebasculé dans le rouge et l'Europe devrait ouvrir en baisse ce matin avec toujours une volatilité exacerbée. On passe à l'actu des sociétés du côté de la France. Total Energy a abandonné ses projets éoliens offshore aux États-Unis et a réalloué les fonds au marché du gaz. Engie va construire et exploiter son plus grand parc éolien terrestre au monde. Le Dupixent de Sanofi Regeneron a été approuvé au Japon pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse. Abivax peut financer ses activités jusqu'à fin 2027 grâce à une trésorerie de 530,4 millions d'euros à fin 2025. Mission Trail Capital a acquis 5% de SideTrade. Nacon, qui est déjà en redressement judiciaire, a annoncé que 4 de ses filiales Spiders, Kiloton, Cyanide et Nacon Tech ont procédé à une déclaration de cessation de paiement. Elles ont sollicité elles aussi l'ouverture de procédures de redressement judiciaire. La Française de l'énergie a annoncé le succès de son forage PTH2 dédié à l'hydrogène naturel. Carvolix intègre le CAC Small et la période d'observation du redressement judiciaire de Biocinex est renouvelée jusqu'au 28 septembre 2026. Sur l'agenda des publications en France, outre Abivax, on a Groupe Crit, Energy Group, Spartoo ou encore ABC Arbitrage. Ailleurs en Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 1,4% en février sur le vieux continent. Estée Lauder a confirmé des discussions en vue du rachat de l'espagnol Puig. La famille Agnelli via Exor se retire des médias italiens en cédant La Repubblica au grec Antena et Saab lance un partenariat dans l'IA avec Coher. En Amérique du Nord, Apollo Global Management a limité à son tour les rachats de fonds de crédit privé face à une forte demande de sortie. Netgear flambait de 13% hors séance après que la FTC a interdit l'importation de routeurs sans fil grand public fabriqués à l'étranger. Apple tiendra sa conférence annuelle des développeurs au mois de juin. Gillhead va s'offrir Uro Medicines pour un montant allant jusqu'à 2 milliards de dollars. JP Morgan a lancé le mois dernier un panier de CDS sur Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle pour des stratégies de couverture selon Bloomberg. Eli Lilly va cesser la commercialisation de certaines formes d'insuline dans plusieurs pays selon l'Agence européenne du médicament et CNBC annonce qu'OpenAI a averti que ses liens avec Microsoft constituent un risque avant une potentielle IPO. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Dollarama et GameStop notamment aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, Nintendo va réduire fortement sa production de Switch 2 après des ventes décevantes. SK Hynix songerait à une cotation américaine pour lever des fonds selon la presse coréenne. Sony serait sur le point de vendre pour $1 milliard ses activités de divertissement à domicile à TCL, encore selon Bloomberg. Toyota Motor va investir $1 milliard pour augmenter la production de 2 usines américaines. Fujitsu va doubler ses effectifs dans le secteur de la défense en Europe et Celltrion va construire 2 nouvelles usines sur son campus de Songdo. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.